C'est la hausse des blessés à vélo qui préoccupe le plus. Du côté des cyclistes, la barre des 1000 blessés a été allègrement franchie l'an dernier, du jamais vu en 3 ans. Un constat qui s'explique par l'engouement pour la petite reine à Bruxelles. Selon les comptages de ProVélo, on aurait en 2022 300% d'usagers cyclistes en plus qu'en 2010. Et les accidents n'évoluent pas dans la même proportion. Donc finalement, il faut relativiser cette hausse des accidents, même si on doit bien entendu être attentif. Car le nombre de victimes de la circulation a augmenté de 18% en 2022. Des statistiques plombées aussi par l'arrivée des trottinettes électriques. On a frôlé les 700 blessés parmi les trottinettistes l'an dernier, c'est 300 de plus en un an. Pour les observateurs de la sécurité routière, ces chiffres doivent être pris au sérieux par les autorités régionales. Interdiction de rouler à deux, interdiction pour les moins de 16 ans, interdiction sur les trottoirs. Maintenant, il faudrait faire respecter ces règles, donc davantage de contrôle, en particulier à Bruxelles. Mais il faudrait peut-être aller plus loin, rendre le casque obligatoire pour les trottinettes électriques, rendre la veste fluo la nuit obligatoire également. Le plan Good Move et les limitations à 30 km/h seraient-ils inefficaces? On pourrait le croire, pourtant l'évolution des blessés et des décès du côté des piétons et des automobilistes est en baisse. Ça porte ses fruits, justement, s'il n'y avait pas ces mesures qui avaient été mises en place, les chiffres seraient pires. Donc effectivement, pour en tout cas les piétons et les automobilistes, on remarque que la ville 30 a des effets positifs. Néanmoins, des points noirs subsistent. Dans 75% des cas, les accidents mortels avec des occupants de voitures se déroulent sur les artères où la vitesse est limitée à 50 km/h.